Dans l'exercice 8, nous nous intéressons à la reproduction d'une fleur. Donc nous allons prendre, on va l'appeler F0, ce sera un charmant petit nom. F0, c'est la fleur originelle. Donc au début, nous n'avons qu'une fleur, c'est la fleur F0. Elle va avoir une descendance avec la probabilité P. Donc avec cette probabilité P, elle a deux descendantes, deux fleurs. Et avec la probabilité 1 P, elle n'a pas de descendante et donc elle s'éteint. Donc nous allons noter O, l'événement F0 a deux descendantes. Donc l'énoncé nous dit que P de O, c'est petit p. Et donc P de O bar, c'est petit q, c'est-à-dire 1 P. Dans ce cas, nommons petit f1 et petit f2 les deux descendantes de f0. Alors dans la suite, ça peut être intéressant de faire un arbre généalogique puisqu'on va s'intéresser aux générations futures, des générations qui descendent de toutes ces fleurs. Et il faut voir qu'on a une numérotation des générations. F1 et F2 constituent la première génération de F0. Donc, si l'on fait un arbre généalogique, alors je prends un exemple. Imaginons que F1 ait deux descendantes, F2 aussi, mais les deux descendantes de F2, parmi elles, il n'y en a qu'une qui a une descendante. On peut numéroter les générations. Ici, c'est la première génération de F0. Cet étage-là, c'est la deuxième génération de F0. Mais, et c'est ça qui va être indispensable pour la suite, c'est aussi la première génération de F1, de F2 en l'occurrence, pardon. Donc il y a un décalage de 1 entre les générations de F0 et les générations de F2. Et c'est pareil, le dernier étage ici, c'est la troisième génération de F0, mais c'est aussi la deuxième génération de F2. Donc dans la suite, nous allons noter F1 puissance n, l'événement. F1 n'a pas de descendance à la génération n plus 1. Alors, quand on dit génération n plus 1, il y a donc une ambiguïté. Est-ce qu'on parle de la génération en prenant comme point de départ F0 ou est-ce qu'on prend comme point de départ F1? Donc ici, c'est sous-entendu, si on ne le précise pas, que nous comptons tout à partir de la fleur originelle. Id est, pas de descendance pour sa énième génération à elle. Bon, l'idée c'est que les fils, le fils du fils, c'est le petit-fils du grand-père. Je ne sais pas si c'est clair. Mais le petit-fils, c'est la génération 2 du grand-père, mais c'est la génération 1 du fils du grand-père. Pareil évidemment avec f de n pour les générations de la deuxième fleur. Donc la modélisation que l'on peut faire, c'est que... alors c'est assez pratique aussi, on va s'en servir par la suite, de noter E indice n, l'événement. F0 n'a pas de descendance à la génération n plus 1 de F0, puisque là on ne parle que de F0. Donc la modélisation que l'on peut faire avec les hypothèses de l'énoncé, c'est que la probabilité que l'on ait F1 puissance n, sachant qu'il y a bien une descendance pour F0, donc sachant que F1 existe, c'est UN-1,
car f1 se reproduit indépendamment et suivant les mêmes règles, indépendamment de et suivant les mêmes règles que f0. Toutes les fleurs vont avoir la même règle de reproduction, indépendamment des reproductions des autres fleurs qui éventuellement sont vivantes en même temps. Et donc évidemment de même, nous avons la même chose pour f2. Bon, tout ça c'est un petit peu une introduction pour répondre réellement à la première question. U0, c'est la probabilité de l'événement E0, ce qui est exactement la probabilité de O bar. Donc c'est un moins P. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour la deuxième question, nous allons utiliser les notations que nous avons introduites ici. UN-1, UN, pardon, c'est la probabilité de l'événement EN. Et comme O bar est un système complet, nous allons utiliser les probabilités totales et calculer la probabilité de EN dans deux cas de figure, soit lorsque la première fleur a une descendance, soit lorsqu'elle n'en a pas. Alors évidemment, la probabilité de EN, sachant que la première fleur n'a pas de descendance, est nulle. Vaut 1, pardon. Si la première fleur n'a pas de descendance, il n'y a déjà personne à la génération 1, donc il y a à nouveau personne sur toutes les générations successives qui viennent derrière. Et la probabilité de EN, sachant que il y a deux fleurs F1 et F2 qui ont été issues de la fleur F0, d'après ce que l'on vient de dire avant, pour qu'il n'y ait aucune descendance à la génération n plus 1 de F0, il faut que F1 et F2 n'aient donné lieu à aucune descendance à cette même génération. Mais l'hypothèse nous dit que F1 et F2, enfin que les événements F1 puissance n et F2 puissance n sont indépendants. Donc nous obtenons ici un produit. Par indépendance de F1n et F2n. Et comme nous l'avons vu avant, ceci est égal à un-1 au carré. Donc nous avons ce que nous voulions. La probabilité de En, c'est-à-dire Un, c'est bien 1 moins P plus P fois Un-1 au carré. Pour finir, nous devons étudier cette suite récurrente. Donc de manière standard, nous allons introduire la fonction f qui va de 0,1 dans R et qui à x associe 1 moins P plus Px carré. Alors pourquoi est-ce qu'on ne l'étudie que sur 0,1 ? Eh bien parce que pour tout n, Un c'est une probabilité, et donc elle appartient bien à 0,1. Donc nous n'avons pas besoin d'étudier, comme nous allons étudier f de Un successivement, nous n'avons pas besoin d'étudier f en dehors de 0,1. Donc pour tout n dans n, f de Un égale Un plus 1, à condition toutefois que cette suite soit bien définie, donc c'est peut-être par ça que nous aurions dû commencer. Évidemment, f est croissante. Donc f de 0,1, c'est l'intervalle f de 0, f de 1, c'est-à-dire l'intervalle 1 P1, qui est bien inclus dans 0,1 puisque P est entre 0 et 1. Donc la suite UN est bien définie, mais on le savait déjà, mais ce que l'on peut dire, c'est que pour tout n,
UN est entre 0 et 1, ce qui ne fait que confirmer la modélisation. C'est une probabilité, donc elle est bien entre 0 et 1. Et de plus, la suite UN est croissante, car la fonction f... pardon, alors là j'ai fait l'erreur qu'il ne fallait surtout pas faire. La suite UN est monotone, pardon, car f est croissante. C'est f qui est croissante, mais pas forcément UN. Dans la suite, nous n'aurons pas réellement besoin de savoir si UN est croissante ou décroissante. Maintenant, en interprétant l'aspect physique, si l'on veut, de l'énoncé, UN est forcément croissante, puisque la probabilité qu'il n'y ait pas de descendance à la génération n plus 2 est forcément plus grande que la probabilité qu'il n'y ait pas de descendance à la génération n plus 1, puisque tous les scénarios qui vont mener à une extinction à la génération n plus 1 vont aussi mener à une extinction à la génération n plus 2, donc il y aura, entre guillemets, plus de scénarios menant à cette extinction à la génération n plus 2 qu'à la génération n plus 1. Cela dit, on n'en a pas besoin, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors UN est borné et monotone, donc elles convergent. Puisque f est continu, la limite de UN est un point fixe de f. Sur 0,1 toujours, hein, puisque tous les termes de UN sont entre 0 et 1. Donc il va falloir étudier ces points fixes. Donc prenons un réel x entre 0 et 1, et étudions l'équation f de x égale x. F de x égale x, c'est équivalent à px carré moins x plus 1 moins p égale 0. Donc pas besoin de se préoccuper du discriminant. Nous avons déjà calculé tout à l'heure f de 1 égale 1, donc nous savons que 1 est un point fixe, donc nécessairement 1 est une racine de ce polynôme de degré 2. Donc nous pouvons déjà factoriser tout ça par x moins 1, et on constate que nous obtenons 1 moins x moins 1, pardon, facteur de px plus p moins 1. Donc f a deux points fixes, 1 et 1 moins p sur p. Alors on peut tout de suite le remarquer, on en aura besoin par la suite. Remarque, p est entre 0 et 1 strictement, donc 1 moins p sur p est strictement positif, mais il est également strictement plus petit que 1 moins p. Et 1 moins p, c'est U0, donc ça, il est strictement plus petit, pardon, strictement plus grand. Il est strictement positif, oui, mais il est strictement plus grand que 1 moins p. Or, 1 moins p, c'est U0. Par contre, on voit que si p tend vers 0, 1 moins p sur p tend vers plus l'infini. Donc rien ne garantit que 1 moins p sur p est entre 0 et 1. Et c'est justement la première chose que nous allons regarder. Est-ce que ce point fixe, 1 moins p sur p, est bien un point fixe qui est compris entre 0 et 1? S'il n'est pas compris entre 0 et 1, ça ne peut pas être une limite. Et donc on pourra l'exclure de la liste des limites potentielles. Donc c'est ça qu'il nous faut regarder. A-t-on 1 sur p moins p inférieur ou égal à 1? Alors la réponse ne sera pas donc toujours oui, hein, il va falloir trouver une CNS en fonction de p. Donc comme p est strictement positif, on va pouvoir multiplier cette inégalité par p. Et nous obtenons p supérieur ou égal à 1,5. Ce qui nous permet déjà de conclure dans l'un des deux cas, si p est supérieur ou égal à 1,5, pardon, si p est inférieur ou égal à 1,5, alors
f n'a qu'un point fixe dans l'intervalle 0,1, c'est 1. D'ailleurs, remarquons que lorsque p est égal à 1,5, 1 moins p sur p, c'est 1. Donc les deux points fixes sont égaux, c'est le cas qui correspondrait à un discriminant nul, où il y a une racine double. Donc un va forcément tendre vers 1. Par contre, si p est strictement plus grand que 1,5, maintenant f a deux points fixes. Et donc il faut décider lequel des deux va être la limite à deux points fixes dans 0,1. Donc il faut décider lequel des deux est la limite de un. Donc ce qui est standard, c'est que lorsqu'il y a plusieurs points fixes, les intervalles qui résultent du découpage de 0,1 suivant ces points fixes vont être des intervalles stables par f. Donc ici en particulier, si je regarde l'intervalle 0, 1 moins p sur p, je constate que, comme f est croissante toujours, cet intervalle, enfin l'image de cet intervalle par f, c'est f de 0, f de 1 moins p sur p. Et donc c'est u0, puisque f de 0 est égal à 1 moins p, et on a calculé que c'était u0. Et 1 moins p sur p étant un point fixe, la borne de droite, c'est toujours 1 moins p sur p. Et cet intervalle est bien inclus dans 0, 1 moins p sur p. Donc c'est un intervalle qui est stable par f. Et il contient u0. 0, 1 moins p sur p est stable par f et contient u0. Donc, pour tout n dans n, un est dans cet intervalle. Et comme dans ce cas de figure, nous avons vu que 1 moins p sur p est strictement plus petit que 1, le seul point fixe de f sur cet intervalle stable qui contient tous les termes de un, c'est 1 moins p sur p. Le seul point fixe de f sur 0, 1 moins p sur p est 1 moins p sur p. Donc dans ce cas-là, un tend vers 1 moins p sur p lorsque n tend vers plus infini. Donc nous pouvons maintenant récapituler ce que nous avons obtenu. Conclusion, si p est inférieur ou égal à 1,5, un tend vers 1, et nous pouvons interpréter ça en disant que l'extinction de la fleur est quasi certaine. Cela signifie que si on regarde toutes les générations successives entre guillemets jusqu'à l'infini, la probabilité qu'ils finissent par plus y en avoir est égale à 1. Donc la probabilité que la fleur finisse par s'éteindre est égale à 1. Autrement dit, cet événement est quasi certain. Mais alors attention, l'extinction n'est pas certaine. Même si la probabilité que cela arrive est nulle, il se peut quand même qu'à chaque génération, une fleur ait une descendance jusqu'à l'infini, et donc que la fleur ne disparaisse jamais, elle ne s'éteigne jamais. Mais avec une probabilité p plus petite que 1,5, cette probabilité est nulle. Bon, lorsque p vaut 1,5, il n'est pas clair intuitivement que l'extinction est quasi certaine, il faut quand même faire les calculs. Lorsque p est strictement plus petite que 1,5, c'est assez naturel, puisqu'une fleur ne peut donner naissance qu'à 2 fleurs, mais avec une probabilité strictement plus petite que 1,5, donc l'événement d'extinction d'une fleur et entre guillemets l'emporte sur la multiplication des fleurs. Par contre, si p est strictement plus grand que 1,5, donc avec une probabilité plus grande que 1,5, on donne naissance à 2 fleurs, un a une limite qui est strictement plus grande que 1, qui n'est strictement plus petite que 1, pardon. Donc, il y a une probabilité non nulle que la fleur ne s'éteigne pas.
avec bien sûr, à nouveau, si on regarde ce qui se passe lorsque P tend vers 1 demi, lorsque P tend vers 1, pardon, lorsque P tend vers 1, UN, la limite de UN va tendre vers 0, et donc plus P va être proche de 1, et plus la probabilité que la fleur ne s'éteigne pas est grande.